Bénis-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Élève ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous saluons le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Ce soir, bien fait, vous finissez connecter à ce live. Nous pouvons écouter la parole de Dieu et cette parole pour faire nous du bien. Le titre même lui dit, bon Dieu, envoie cette parole et il guérit. Ce soir, recevoir la parole de Dieu avec joie. Recevoir la parole de Dieu avec foi, avec assurance. Et vous trouvez ce bénéfice dans la vie, dans l'écho, dans l'âme. Sans plus tarder, nous disons le Seigneur, merci pour cette parole que nous pouvons entendre. Seigneur, nous louons toi, nous bénis toi. Nous disons toi merci pour tes paroles. Seigneur, fais ton travail. Nous ouvrons nous l'équerre, nous ouvrons nous la vie. Fais ton travail. Nous laissons rentrer dans nos familles. Oui, Seigneur, dans nos entourages, dans nos finances, nous dit bien. Seigneur, rentrez, Seigneur. Envoie tes paroles, Seigneur, mon Dieu. Ce soir, nous laissons nous être convaincus par cette parole. Nous pouvons piller nous la vie dans cette parole ce soir. Et nous laissons, Seigneur, mon Dieu, qui te plan pas fait les réaliser. Oh, nous recevoir de ta part. Merci, mon Dieu. Nous disons toi merci. Amen. Alléluia. Tu es celui qui me guérit. Oh, alléluia. Tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Dis avec foi, alléluia. Tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Tu dis un mot, alléluia. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui. Tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Tu
dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Par tes meurtrissures me guérit. Dis les peuples de Dieu. Par tes meurtrissures me guérit. Par tes meurtrissures me guérit. Par tes meurtrissures, Jésus me guérit. Une dernière fois, alléluia. Par tes meurtrissures me guérit. Par tes meurtrissures, Jésus me guérit. Tu me l'écho. Par tes meurtrissures me guérit. Tu me l'aimes. Par tes meurtrissures me guérit. Louange à toi, merci notre Dieu. Nous glorifions toi de tout nous le cœur, Papa Céleste. Parce que tu finis de nous un moyen pour que nous capables de gagner la guérison. Tu finis de nous Jésus-Christ qui est la parole. À travers la parole, Seigneur, nous gagnons la lumière, nous éclairer. Nous gagnons la connaissance. Et nous sommes capables de recevoir nos miracles. Nous sommes capables de recevoir nos guérisons, Seigneur. C'est de ta volonté qui nous guérit, Seigneur. Parce que la maladie ne vient pas de toi, Papa. Ce n'est pas toi qui donnes la maladie. La maladie elle vient du diable. Mais la guérison elle vient de toi, Seigneur. Tu es un Dieu qui n'est pas content trop nous souffrir. Mais tu les agis dans nous la vie parce que tu es content de nous, Seigneur. Tu les révèles toi-même à nous chaque jour, chaque instant, afin que nous soyons capables de faire l'expérience avec toi. Papa Céleste, nous rendons-toi grâce. Nous glorifions toi de tout nous le cœur. Nous te disons merci pour ce soir parce que nous connaissons, Seigneur, ceux qui sont malades. Ils prennent à la foi pour capable recevoir la guérison. Ils sont capables de recevoir votre miracle. Quand c'est arrivé, connais, Seigneur, que Jésus-Christ vient prendre toute cette maladie, toute cette infirmité, toute cette douleur, toute cette souffrance. Et qu'à travers Jésus-Christ sur la mort et sur résurrection, nous sommes capables de recevoir notre guérison. Seigneur, me place tous ceux qui peuvent écouter ce message ce soir, qui sont capables de trouver dans l'état de maladie, d'infirmité, Seigneur, nous prions toi, qui te guérissent à travers ta parole, Seigneur, qui t'envoie ta parole et qui te guérissent, Papa Céleste, pour la gloire de ton nom. Parce que nous croyons, Seigneur, que la guérison, ils font partie dans le salut de Dieu, dans tout salut, Seigneur. Nous croyons que la guérison est ta volonté, Seigneur. Nous pouvons continuer à nous la foi en toi. Nous pouvons continuer à espérer en toi. Parce que nous connaissons qu'il n'y a pas aucune maladie qui n'est pas capable de guérir, Seigneur. Toute maladie, toute infirmité, Seigneur, te guérit, Seigneur. Par ta grande puissance et par ta parole, dans ta volonté, Seigneur. Merci pour tous ceux qui écoutent ce message ce soir. Et me louer toi d'avance parce que me connais, Seigneur. Tu vous permets qu'ils aient recevoir ta parole avec la foi pour qu'en retour, soient capables de recevoir notre miracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Bonsoir à tout le monde qui peut écouter nous ce soir. Il y a vraiment la joie, un plaisir, une grâce qui nous est capable de causer avec vous. L'ONC est très, très important qui peut tous actuellement. Et beaucoup de personnes. Ce soir, nous cause avec vous la guérison. Surtout la guérison qui vient de Dieu. Parce qu'il est important que nous arrivions à connaître que Dieu, de sa volonté qui nous guérit. Connaître quand un monde est malade, bien sûr, il faut prendre tous les moyens pour trouver guéri.
Il y a un moyen dans ce monde par qui nous sommes capables de trouver une sorte de guérison, une sorte de soulagement. Par exemple, nous dans la médecine, qui ben du monde a tendance pour aller vers la médecine quand vous êtes malade pour être capable de recevoir un soulagement. Mais nous connaissons que la médecine est limitée, il y a une maladie que la médecine pas encore trouve le remède, comment nous dire. Mais Dieu, dans son grande sagesse, dans son grand amour, dans sa grande puissance, il est capable de guérir toute maladie, toute infirmité. Et ce soir, je vous demande, écoute attentivement, je vous demande de prêter l'oreille, parce que quand le moment où arrive, comprend le message de Dieu, vous êtes capable de recevoir un miracle au long de ce message-là, qu'on peut écouter. Parce qu'on peut écouter ce message-là, la fois pour s'aimer dans le cœur, et pour ça même la fois, la même bon Dieu pour utiliser, pour capable guérir. À cause de ça, je vous demande toute l'attention. Évite la distraction. Parce que si vous arrivez distraire comme on peut causer, vous êtes capable de rater une partie du message qui est essentiel, qui est important pour vous capable de recevoir la guérison. Vous les rassurez d'avance qu'il est possible que vous sortiez dans sa maladie qui est capable de fatiguer. Vous capable, vous connaissez parfois, il y a des personnes qui disent, right? Tellement de films bonne médecine et qu'ils n'ont pas pu trouver la santé améliorée, à un moment donné, ils commencent à fatiguer. Ils commencent à fatiguer la vie. Ils disent, ben, comme si on peut vivre la tête juste pour prendre un médicament pour vivre, pour exister. Je trouve ça comme si une vie difficile, une vie compliquée. Mais je le rassure que bon Dieu est capable de guérir. Quand bon Dieu guérit, pour trouver délivrer de la maladie, ou délivrer de sa fardeau qui tire pour la vie, qui appelle la maladie, infirmité, ou capable de sortir là-dedans. Il se peut qu'il ou capable pas malade, mais il est possible qu'un membre de votre famille est malade. Ou capable de get beaucoup de médecins pour capable gagner un soulagement, ou peut avoir le conseil médical toutes les semaines, ou peut aller au Facebook, ou peut aller au Internet pour get qui Internet dit que malade qui peut gagner là. Et ça peut pas rassurer ou trouver une situation peut plus ou moins empirer et ou pas trouver la santé améliorée. Mais je vous donne une solution ce soir, bien sûr. Une solution qui est facile et pas compliquée, mais une solution qui trouve en Jésus-Christ. D'accord? Et pour cette solution-là, ou bien simplement une à la fois. Parce que tout le monde qui croit qu'il ne recevra d'autres miracles, et tout le monde qui croit qu'il ne recevra d'autres guérisons. Mais si vous arrivez à croire, et en pleine confiance dans ce qu'il nous peut dire dans la parole de Dieu, vous êtes capable de vous délivrer de vos maladies et vous êtes capable de vous sortir dans la situation compliquée et difficile là. À cause de ça même qu'il me vous demande, prête beaucoup l'attention à ce que vous tendez. Parce que ce que vous tendez là, il est trop, parole là, il est trop précieuse. Parce qu'il fait pour un moyen qui vous permet de sortir dans cette situation que vous trouvez là, accablé par la maladie. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même dit à tout le monde qui est fatigué, chargé, sortez avec votre maladie, sortez avec votre infirmité, votre douleur, votre souffrance, qu'ils sont capables de gagner, ou bien un rapport médical qu'ils sont capables de gagner, qui n'est pas favorable du tout, qui fait la paix en place dans les cœurs. Et ça m'a dit que là, vous sentez-vous bouleversé dans ce moment-là? On dit, rassure-toi. Il y a une possibilité, il est possible qu'il soit capable de sortir dans cette situation-là. Mais seulement pour te sortir dans cette situation-là, tu as besoin de comprendre ce qu'il nous dit à toi. D'accord? Ne vous dites pas seulement ceux qui trouvent dans la Bible. Parce que nous prenons pour base la Bible. D'accord? Nous pas pour lire un livre qui, autre livre apporte la Bible, pour soutenir ce qu'il nous vous dit à vous. En fait, tout ce qu'il nous vous dit à vous, il vous sortir dans la Bible. D'accord? Parce que dans la Bible, il y a une parole qu'on appelle parole de Dieu. Right? Et sa parole de Dieu, c'est parole qui, bon Dieu, révèle lui-même à nous. Et il dit à nous qui nous besoin faire pour nous capables de faire l'expérience avec lui. D'accord? Et
quand on arrive à connaître ce qu'il besoin faire, automatiquement, et nous pouvons arriver et sortir dans nos bonnes situations. D'accord? Premièrement, on a besoin de venir à la connaissance. Deuxièmement, on a besoin de comprendre ce que nous peut dire à cause de nous besoin de bien pour capable comprendre. D'accord? Tiens, on a une conception, on a une perception que tu design. Parfois, quand du monde peut tellement souffrir, tellement la maladie peut faire rage, ou bien une famille qui a un membre dans la case qui est malade, à un moment donné, ben, du monde a perdu l'espoir. Et qui arrivé, je pas trop l'avenir paraît glorieux devant eux. Je finis comme si appréhende la crainte pour l'avenir. Pour eux, ces maladies-là pour rester tout le temps là. Ou bien si toutefois, malade-là, d'après son histoire, d'après son nature, maintenant, la médecine finit qui vous dépend de bons médicaments long terme, right? À vie, right? Vous dépend de bons médicaments à vie, vous finissez trouver qui veut dire que peine à solution, vous êtes comme si, vous dépend de médicaments pour exister sur la terre, pour survivre, d'accord? Mais il est possible que bon Dieu est capable de guérir. La parole de Dieu dit ça qu'il est possible. Mais seulement il faut nous arriver à comprendre. Right? Après que nous comprenons, nous devons croire, d'accord, dans ce qu'il nous peut comprendre là, pour qu'il nous soit capable de recevoir ce qu'il nous peut attendre de la part de Dieu. Nous avons besoin de tirer toute une conception, une perception, une croyance. Même si vous entendez à gauche et à droite, des bouches à l'oreille, connaissance que vous finissez gagner à gauche et à droite, à travers du monde qui finit ou bien à travers Facebook, ou bien à travers les médias, récits qui racontent tout, telle maladie, comment a été, comment elle fonctionnait, comment elle manifestait, que vous besoin faire, comment vous besoin comporter, que vous besoin manger, que vous pas besoin manger, que vous besoin éviter manger. Alors tout ça là, ils font partie de la vie de maladie, comme on appelait. Quand si on veut vivre longtemps, vous besoin veiller ce que vous mangez, veiller beaucoup de choses pour capable vivre un peu longtemps, au lieu que vous allez plus vite avec la maladie là, d'accord? Mais nous pouvons montrer qu'à travers ça l'étude là, l'étude en fait ça, qui est capable de sortir dans cette situation-là. D'accord? D'ailleurs, nous finissons prendre pour base de nos enseignements ce soir, nous finissons prendre base dans Psaume 107, verset 20, quand il dit bon Dieu l'envoie sa parole et il guérit ben du monde. C'est clair. Donc, comme au créole, il est très simple et facile pour comprendre. Il dit nous que bon Dieu l'envoie sa parole et il guérit ben du monde, qui est malade bien sûr. Il guérit ben du monde qui est malade. Envoie sa parole. Ce qui veut dire, pour montrer comment, avant qu'il atteigne un miracle de la part de Dieu, vous avez besoin d'écouter sa parole d'abord. Qui fait besoin d'écouter sa parole parce que vous avez besoin de knowledge, vous avez besoin de connaissance, d'accord? Qui veut dire la maladie, quand la maladie est sortie, right? Et vous avez besoin de connaître comment vous êtes capable de sortir de cette maladie-là, d'accord? Parce que nous entendons beaucoup de personnes. Moi aussi, pareil, longtemps avant que je connaisse Jésus-Christ, d'accord? Moi, tout le temps, crois qu'une maladie, on appelle ça maladie, bon Dieu, veut dire, c'est un sort qui est bon Dieu de nous, dans la vie. Chacun gagne ce sort dans sa façon, ce destin, on dit. Chacun dans sa façon, l'île gagne de ce côté-là, l'autre gagne de l'autre côté, ça n'a gagné de son problème ici-là, ça n'a gagné de son problème là-bas. Ce qui veut dire, nous vivons avec tout le temps comme si un poids de nous, la vie, qui nous bien sérieux. C'est ça la vie qui nous vient de la terre, nous croire, nous tenons sa conception-là et sa perception-là longtemps, qui nous vient de la terre et nous bien vivre la vie dans sa façon-là. D'ailleurs, il y a du monde qui appelle ça c'est nous la croix, ça c'est nous la croix que nous bien sérieux. Il y en a même du monde qui appelle ça maladie, bon Dieu. Il veut dire, bon Dieu, nous avons une maladie, nous avons une maladie avec toi, et tout le monde appelle toi pour sa maladie-là, et X, un tel qui gagne tel malade-là. D'ailleurs, il y a une madame qui a une perte de sang dans la Bible. Et quand nous lisons la Bible, beaucoup de gens disent que c'est une madame qui a une perte de sang. Tu vois, il finit une étiquette, il finit une étiquette, right? Collée avec lui, madame perte de sang. Right?
Alors, que peut-être aussi, ben, ça, c'est un garçon qui est fragile, là, ça, un garçon qui a un ami là, okay, c'est un garçon qui a tel problème physique, tel malade, tel l'autre. Un tel finit un tel affaire. Moi, il y a une cause qui m'a aussi, des bouches à l'oreille. Et bien sûr, il n'est pas fait au plaisir, il est agacé, il est fatigué. Et il y en a même qui, autour de l'avenir, peine à ce sens. D'accord? Ou agacé, ou déçu à la vie. Il y en a beaucoup de gens de déçus à la vie. D'accord? Bon. Mais au fil du temps, on peut trouver qu'il y a beaucoup de gens, en parlant de la maladie, bien sûr, nous tout le temps pensons à côté physique, et malade physique, d'accord? Il y a des gens qui sont malades physiquement, qui ont telle maladie, un organe pas fonctionné dans le corps, un partie du corps a un problème, d'accord? Une partie du corps qui n'a pas fonctionné, on appelle ça une infirmité. Right? Mais il y a aussi cette maladie qu'on appelle maladie de l'âme. Quand on a une maladie dans ce sentiment, dans l'émotion, dans sa volonté, il y a des gens qui peur, qui craintif, il y a des gens pessimistes, il y a des gens qui négatifs, il y a des gens parfois il y a des gens qui sont malades, il y en a un extrême, il y a des gens qui sont malades, d'accord? Et nous connaissons actuellement dans le monde partout, il y a un fléau qui peut faire race. D'accord? Et nous connaissons que ça fléau-là, il peut affecter beaucoup de familles, il peut affecter beaucoup de personnes. Même si à Maurice, nous connaissons qu'il peut affecter beaucoup de jeunes, mais ça n'empêche que nous trouvons que ça fléau-là affecte aussi de grandes personnes. Pas seulement de jeunes, mais de grandes personnes. Mais aussi, il y a aussi des ados. Même parfois, il y a des enfants aussi, nous trouvons parfois, ils peuvent atteindre les autres aussi, pour montrer que c'est un fléau de la société, société. Bien sûr, ça aussi, c'est une maladie en lui-même. D'accord? Longtemps, tu appelles du monde, il a une vice, il a une passion à cause de ça qu'il boit beaucoup, ou bien il a tel vice, il est dominé par sa vice-là. Mais au fil des temps, même un psychologue fait une arrivée découvert qu'il y a une maladie, qu'il y a une vice qu'on appelle vice. Il ne va plus appeler vice maintenant, c'est une maladie. Quand du monde vient un addict, venir être sous contrôle de l'influence là, et ça qui est des malades, des biens de délivrance, des biens de guérison de la part de Dieu. Et il est possible de capable sortir là-dedans, bien sûr, parce que Dieu, sous puissance, est capable d'atteindre toute maladie qui est capable d'exister et est capable d'apporter la guérison dans la vie du monde qui est malade, de toutes sortes de maladies, comme la Bible dit nous. Quand vous êtes que tu viens dans la terre, tu guéris du monde qui tient à toutes sortes de maladies, tout type de maladies. D'accord? Toutes sortes de maladies. Bon, il y a une maladie qui tout le temps existait, qui existait même à l'époque longtemps, mais seulement tu ne connais pas l'autre nom parce qu'il n'est pas encore prendre l'emprise peut-être, l'ampleur comme elle était actuellement, et qui maintenant, c'est un nom qui peut donner. Right? Nous avons par exemple le coronavirus ou bien Covid qui est venu, qui s'est appelé coronavirus Covid, mais c'est en 1900, c'est des années, c'est une maladie qui tient dans sa presque même forme, qui est bien comportée de la même façon. Et tout ça là, c'est pour montrer que la maladie il existait pas hier, la maladie existait. Maladie fin exister, c'est bon nous connaître quelle est l'origine de la maladie, comment la maladie finira dans la société, dans le monde. Il est clair et net, la Bible, je dis où la Bible, je peux dire ce que la Bible dit, ou capable quoi, mais ou capable quoi aussi, mais moi je peux dire ce que la Bible dit, moi je peux lire à cause de moi je peux dire, mais je peux dire ce que la Bible dit que la maladie finira dans le monde parce que l'homme et la femme qui désobéissent à Dieu. Quand Dieu dit dans Genèse, chapitre 3, au commencement de la Bible, il dit qu'il ne faudrait pas de tous cet arbre qu'appelle de la connaissance du bien et du mal, puisque le moment qu'ils touchent cet arbre, ils peuvent mourir. Right? Mais malheureusement, l'homme, il finit désobéir catégoriquement. Ce qui est bon Dieu finit de dire pas toucher, ça même qui finit de toucher. Ce qui est bon Dieu finit de dire pas manger parce que les autres mangent ça te mort. Mais nous te connaissons que le diable dans la forme d'un serpent, d'accord, tu viens vers Adam et Ève et tu dis non, si vous mangez, vous pas pour mort.
Mais l'homme et la femme finissent croire dans le diable plus qu'ils croient dans le bon Dieu. D'accord? Et quand ils finissent croire dans le diable plus qu'ils croient dans le bon Dieu, la mort finit atteindre nous autres. Et nous tous connaissons qui fait du monde combattre contre la maladie, qui fait nous être un médecin quand nous sommes malades, qui fait nous suivre un traitement quand nous sommes malades, qui fait nous faire une certaine intervention quand besoin nous faire aider parce que pour nous éviter une complication physique. Et parfois, même complication physique amène nous jusqu'à la mort. D'accord? Alors, quand la maladie se retire, que c'est l'origine, comment il fait commencer? La maladie, c'est une cause de la désobéissance d'Adam et Ève. D'accord? Je peux dire ça, si vous croyez, il est bon, mais si vous ne croyez pas, c'est bad. Mais moi, je peux dire ce que la Bible dit. Pas moi qui peux dire ça, la Bible qui dit ça. D'accord? Nous croyons dans ce que la Bible dit, nous pouvons simplement dire. D'accord? C'est une question de croyance, ça. Mais nous avons trop de monde qui finit arrivé à accepter que la maladie n'est pas venue de Dieu. C'est alors qu'ils ont fini de recevoir un miracle de la part de Dieu. Laisse-moi expliquer comme ça. Comment vous êtes capable d'attendre que bon Dieu guérit vous si vous dites que sa maladie là, c'est bon Dieu qui nous donne ça? D'accord? C'est mal. Bon Dieu donne une maladie pour les guérir ensuite. Mais si le diable qui nous donne sa maladie là, nous sommes capables de dire bon Dieu est capable de délivrer nous de sa maladie là parce que le diable dit quand bon Dieu prend pouvoir dans nous la vie, il n'a aucun pouvoir pour continuer à régner dans nous les corps. Là, il a besoin de quitter nous avec son maladie tout. Hein? Parce qu'il connaît le diable, c'est quelqu'un qui est malade. Il est vraiment malade. C'est qu'il y a une maladie, il y a une rébellion, il y a une désobéissance, il y a une révolte, il y a tout ce qu'il appelle négatif, le diable. D'accord? À chaque fois que quelqu'un peut comporter négativement, il ne peut pas comporter comme il a besoin de comporter, mais il est clair et net que ça quelqu'un peut suivre la voie du diable. Il n'est pas nécessairement un démon ou un esprit en lui, mais il peut écouter la voix sur la voie. Il peut suivre ce commandement pour faire lui désobéir, rébeller ici, lève là-bas, d'accord? Faire des autres, faire violence, attaque du monde, faire du tort du monde, tuer du monde. Tout ça là, c'est le diable qui fait. Il dit à nous, Jésus-Christ même dit le diable est un menteur. Et pas seulement un menteur, il est un meurtrier. La Bible dit à nous dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit à nous, le diable est un menteur, il est un meurtrier aussi. Il veut dire, il est tué, il est là pour tuer. D'accord? Je me fais un mot en Christ. Tuer dans n'importe quelle façon. Il peut tuer du monde dans semaine, il peut tuer du monde par maladie, il peut tuer du monde par un accident, il peut tuer du monde par n'importe quelle façon. Right? Mais Dieu, c'est lui qui protège nous. Dieu, c'est lui qui les fait nous du bien. D'ailleurs, nous disons bon Dieu. Mais bon Dieu, il vous donne ce qu'il y a en lui, mais qu'il y a en lui, bon Dieu qui est en lui. Bon Dieu n'a bon quelque chose. Et un parmi les bons quelque chose qui est bon Dieu de nous, il donne nous la guérison. Parce que nous tous, nous sommes d'accord que la guérison, c'est une bonne chose. Qui ça quelqu'un qui vous osez dire à moi que non, la guérison, c'est une mauvaise quelque chose. Mon envie continue reste malade même. Personne ne va vous dire ça. D'accord? Qui fait? Parce que la guérison, c'est une bonne chose. Qui c'est du monde qui vous dit, moi, connaît la maladie, c'est une bonne chose. Ça ne pas trop personne vous dire, connaît mon malade, mon content, parce que c'est un bon qui chose. Ça, quand vous êtes malade, mon content. Personne ne va vous dire ça. Nous pouvons combattre contre cette maladie-là. Tout de suite, nous pouvons être un médecin. Tout de suite, nous pouvons prendre un médicament. Tout de suite, nous pouvons faire une injection. Tout de suite, nous pouvons faire une intervention. Qui fait? Il est bon. Parce que nous connaissons qu'il n'est pas une bonne chose, il n'est pas une bénédiction. Sa maladie, ça met une bénédiction. Maladie, il sortit dans le cas qui s'appelle mal, maléfique, malédiction, négativité. Bon Dieu, il sortit dans le qui s'appelle bien, bon Dieu, il fait quelque chose qui est bien. La Bible dit nous dans Romains, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, il dit qu'il y a de lieu en lieu, faisant du bien, nous fait du bien. Dieu est là pour faire nous du bien. À cause de ça, nous peut causer avec vous parce que nous avons envie que vous compreniez ça bien. Parce que les moments qui vont arriver, comprend bien ce qui nous peut dire. La guérison divine facile. D'accord? Parce que je me redis, si vous pensez que la maladie, c'est bon Dieu qui nous donne, vous pouvez recevoir une guérison.
Mais si vous arrivez conscient que la maladie, ce n'est pas bon Dieu qui finit de nous ça, que bon Dieu a envie de guérir, par exemple, vous pouvez aller au docteur, vous pouvez aller pour la pharmacie, pour acheter médicaments, démontrer qu'ils ont envie de gagner une guérison, oui ou non, quand on est malade. La grippe peut passer, la fièvre peut passer, ou le médecin donne un antibiotique, ou boire N pauses, pas des pauses pendant 5 jours, ou boire tous les 5 jours. Un jour pas raté là-dedans. Qui fait? Parce que vous connaissez qui ça médicament là pour faire du bien dans ou les corps. Vous connaissez qui sa maladie là, il n'est pas bon pour vous, il peut faire faille, il peut pas empêcher le travail, ou pas pour capable produire bien dans ou travail, ou pas pour capable l'école, ou pas capable faire l'ouvrage de la case, ou pour redresser le lit même. Vous connaissez pas bon les enfants tout ça là. Alors vous besoin combattre contre ça. De même bon Dieu qui met ça en haut. C'est bon Dieu qui met en haut sa volonté pour combattre contre le mal. D'accord? Pour combattre contre la maladie. Le mal, la maladie. C'est bon Dieu qui met ça en haut. Le l'homme qui gagne sa volonté, ça la force pour combattre contre la maladie. D'accord? Nous tournons beaucoup de gens, même nous sommes arrivés, et je n'arrivais, je gagne un cancer, nous prenons l'exemple d'un qui a un cancer. Et il y a des gens qui finissent un cancer par eux-mêmes, par volonté qui se manifestait, parce qu'ils sont arrivés conscients que ça malade-là, pas bon Dieu qui nous donne, ils ont résisté. Ils ont résisté, les repousser, il y a plus forte raison maintenant qu'ils connaissent bon Dieu, connaissent sa parole qui dit. Ou capable de recevoir un miracle cette fois-ci, pas par vos propres efforts. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour tout ce miracle venir, fait beaucoup d'efforts pour tout ce miracle venir, mais vous y croyez dans Jésus-Christ, qui nous donne sur la vie pour vous, qui souffre dans vos places, qui fait prendre maladie ou péché ou condamnation de lit, afin que vous soyez capable de recevoir une guérison. À travers Jésus-Christ, vous êtes capable de gagner une guérison. Ça, nous pouvons montrer où, plus nous continuer dans nos études. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon Dieu nous envoie cette parole et les guérit Mandimoun. D'accord? Comment entendre cette parole? Lis dans la Bible. Vous ne pouvez pas entendre quand vous lisez la Bible. Vous faites une lecture régulière de la Bible. Surtout si vous lisez dans le Nouveau Testament, où vous trouvez quand Jésus-Christ vient de la terre des 1000 ans de cela, comment il y a des lieux en lieu faisant du bien et tu guéris tout le monde qui est sous l'empire du diable. Comment la Bible dit à nous. Right? Vous trouvez le monde délivré. Il y a bien l'empire du diable. Pour montrer que la maladie, c'est un qui trouve dans l'empire du diable. Le diable garde du monde captif, garde du monde dans la peur, dans la crainte, à travers la maladie. Du monde qui a bien, il peut heureux, il peut vivre bien, quand il y a une nouvelle, il y a une telle maladie, elle est capturée, la peur commence à prendre place, elle commence à dépérir. Right? Qui fait parce que la maladie là fait la force, c'est l'adversaire, ça frère et soeur. D'ailleurs, il y a un livre dans la Bible, si toutefois on a le temps, fais un devoir. J'ai un coup d'un livre qui s'appelle Job, dans la Bible. Il montre quelqu'un comment Job là, comment il est arrivé à être une attaque par Satan. Satan t'attaque lui et tu donne une maladie grave. Allez lire la Bible, vous trouvez ça. Mais comment ensuite, par sa persévérance, par la foi, qui bon Dieu est capable de guérir, la Bible dit nous, en dernier lieu, il trouve guéri totalement de sa maladie, qui est incurable à cette époque-là. Lire dans la Bible, ça récit côté nos hommes qui gagnent l'attaque de la part de Satan. Malade, perd mort, et il est arrivé guéri parce qu'il croit que bon Dieu est capable de tirer là-dedans. C'est ça qui nous voulait qui vous arrive à croire, c'est ça qui nous voulait qui vous arrive à comprendre. Bon. Maintenant, on cause un petit peu en général concernant l'état de santé du monde, comment la guérison est possible dans bon Dieu à travers Jésus-Christ, parce qu'il y a nous, bon Dieu, la voix et sa parole d'abord. Vous faites lecture de la Bible, vous gagnez la parole, vous comprenez que bon Dieu est capable de faire dans la vie. Mais aussi, vous écoutez l'évangile être prêché. D'accord?
Dans mardi soir, à 8h du soir, nous permettons de faire un devoir pour qui est capable d'écouter nous prêcher la parole. Pour faire connaître qui est dans la Bible. Au lieu, comme nous peut dire tout à l'heure, prendre la Bible, lire, ou capable de faire lire, ou même faire lire, mais nous aidons là-dedans. Nous tirons un récit, nous tirons un passage, nous tirons un sujet que mon Dieu causé dans la Bible pour exposer ça avec vous, pour qu'ils soient capables de recevoir un miracle de la part de Dieu. Un parmi les messages que nous pouvons apporter avec vous dans le mardi, vous trouvez. Aujourd'hui, par exemple, nous pouvons causer avec vous comment bon Dieu a envoyé ses paroles, il est capable de guérir. Ce qui veut dire, si vous dans l'état de maladie, que vous vous sentez comme si peine à l'avenir, tout ce qui paraît sombre, vous demandez au moins comment se trouve la lumière, comment ça apparaît dans la vie, que vous êtes capable de sortir dans cette situation-là. Vous êtes capable tout bon Dieu faire un travail dans la vie, parce que bon Dieu, il y a un bon Dieu qui respecte ses paroles, qui respecte son engagement, quand il dit qu'il est capable de guérir toi, pour guérir toi, parce que ses paroles sont vraies. Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme on le fait tout le temps des autres dans le passé. Il n'est pas cause de mentir, il n'est pas embêté, il n'est pas séduit à vous. Il n'est pas dit pour faire quelque chose pour vous, après pas capable de faire des. Il n'est pas fait belle promesse, comprends? Bon Dieu, il fait belle promesse. Il dit vous capable de faire beaucoup de choses pour vous, il promet tout belles affaires. Et nous restons parfois hébétés, comme on dit, nous sommes capables de croire dans une promesse que l'homme fait, parce que la Bible dit nous, Dieu n'est pas un homme pour mentir, l'homme lui mentit. Cause mentir. L'homme est un menteur. Pareil comme le diable qui est un menteur. Il est capable de promettre tout le ciel, la terre, les étoiles, la ligne, tout est capable de promettre tout, mais non, il n'est pas capable de faire. D'accord? Parce qu'il n'est pas dans son pouvoir pour faire ça. Il promet tout, mais il n'est pas dans son pouvoir pour faire ça. Mais bon Dieu, quand il promet tout pour faire quelque chose, il peut faire parce qu'il est dans son pouvoir pour faire ça dans la vie. Il est capable de faire dans la vie. D'accord? Bon, right. Et ce mot continue maintenant, vous finissez d'arriver à l'idée, vous êtes capable, ou même sur l'évangile dans la case, vous y allez, vous êtes capable de trouver comment un miracle arrivé, vous êtes capable de demander à Dieu que ce miracle-là puis arrive dans la vie, ça dit monde qui finit de recevoir dans la Bible, moi je suis content de faire ça l'expérience-là, moi aussi, hein? Ou bien, ou écoute-nous quand nous prêchons, ou à travers YouTube, à travers Facebook, ou écoute-nous. Et vous êtes capable de tendre un message que nous montrons, une promesse que bon Dieu n'a pour vous, afin que vous soyez capable de jouir. D'accord? Vous ne pouvez pas croire ce qu'il nous dit, mais croire dans la parole qu'il nous peut dire là, parce que vous ne pouvez pas croire en moi. Vous dites ça, un homme, tu es un homme toi. Oui, moi, un homme pareil à vous. Même la tire que vous, tout pareil. Right? Mais seulement nous avons un grand bon Dieu. Nous avons un bon Dieu qui est capable de faire quelque chose. Qui peut faire pour nous et qui est capable de faire pour vous aussi. Qui fait qu'on peut subir quand on est capable de sortir là-dedans. Qui fait qu'on peut accepter quelque chose qui pas venir de Dieu et on peut continuer ça la vie là quand on est capable de venir dans la vie meilleure avec mon Dieu. Parce que je vous demande prendre une décision qui est bizarre. Recevoir la parole de Dieu comme la Bible dit avec douceur. Recevoir-le sans résister. Right? Sans rébeller, pas rébeller contre, sans opposer, pas opposer la parole de Dieu. Si on peut opposer la parole de Dieu, on peut opposer au miracle, on peut opposer aux guérisons. D'accord? Comme je dis, je me donne un exemple facile qu'on est capable de comprendre dans le naturel. Ou une famille pour pas bien, on a un docteur, on a dit, docteur dit, on connaît, monsieur ou bien madame, vous besoin de penser à comprimer là, déposez pendant 10 jours. D'accord? Et quelqu'un a dit, moi, je ne peux pas boire ça. Non, je ne peux pas les boire. Qu'est-ce que vous faites là-haut? On a amené que le médecin dit des comprimés par jour pendant 10 jours. Qu'est-ce que vous faites? Vous forcez. Qui fait? Parce que je connais que si les boire ça comprimé pour toute l'amélioration de sa santé. Si pas bon, il n'est pas bon pour lui. De même, quand on peut causer qui bon Dieu capable de faire pour. Si vous croyez là-dedans, vous ne pouvez pas trouver bon Dieu comment se faire quelque chose, ou même vous ne pouvez pas comment se trouver bon Dieu pour faire quelque chose dans la vie. Qui fait parce que vous commencez à prier bon Dieu, vous dites Seigneur, je prie toi. Mon pasteur là peut dire que dans au nom de Jésus-Christ, je suis capable de gagner guérison là, mon miracle me peut gagner, bien mes enfants qui sont malades, mon mari qui est malade, mon madame qui est malade. Bon Dieu me demande toi agir. Comment se révèle toi-même dans la vie? Bon, pas qu'on finit nous ça, mais ça m'en a beaucoup de points pour donner encore. Ou invoque le Seigneur, ou Dieu dit agir dans la vie, agir dans la vie de mes enfants.
Vous voulez trouver un changement à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver un changement parce que mon Dieu dit la vérité. Pour sa parole qui m'a dit, là, m'a dit ça, sorti en moi, ça. Il sorti dans la Bible, c'est ce que m'a dit là. Vous ne pouvez pas trouver une réalité parce que mon Dieu dit honore sa parole. D'accord? Il respecter son engagement vis-à-vis de vous. Right? Bon Dieu, quand il dit quelque chose a bien arrivé, et quand il ordonne quelque chose a bien existé, la Bible dit. D'accord? Quand bon Dieu dit quelque chose, il veille qui s'accomplit dans où la vie. Il veille encore qui s'accomplit dans où la vie. Bon. Est-ce que vous avez vécu la tournée devant vous? Est-ce que vous avez vécu ça aspect que du monde qui manque connaissance? Qui fait du monde souvent des fois, tous autres restent malades et continuent restent malades, c'est une absence de connaissance. D'accord? Qui nous appelle l'ignorance. Quand on a l'ignorance concernant la connaissance, qui bon Dieu est capable de faire pour vous, automatiquement, on ne peut pas recevoir ce que bon Dieu est capable de faire pour vous. D'accord? C'est quand on a une connaissance que bon Dieu est capable de faire pour vous, là, on est capable de bon Dieu faire quelque chose pour vous. D'accord? Il paraît dans tous les mondes, dans les mondes éducatifs, dans les mondes de la médecine, d'accord? Un monde est malade, quelqu'un dit tu connais un médicament, si tu penses que tu pourrais faire. Il y a une connaissance là, si tu penses à un médicament, tu es correct. Ou tu dis le plus grand matin, bonne à la pharmacie, là, c'est ça, médicament là-bas. Mais parfois, on ne dit pas bon médecine à peu près parce qu'il est capable de prendre du monde, il parle, il fait ou défaut. Right? Bon. Vous avez une connaissance. Mais sa connaissance qu'on peut donner dans la Bible, dans la parole de Dieu là, il y a une connaissance qui communique la vie, il y a une connaissance éternelle, une connaissance qui vient de Dieu. Right? Quand on gagne sa connaissance, quand on arrive à connaître, parce que nous ne trop cause comme ça longtemps, nous ne trop dire bon Dieu de nous malades. Qu'est-ce que ça bon Dieu là? D'accord? Nous donne ça. Et nous attendons du monde dire, bon Dieu pas de moi sa maladie là, on me lui donne ses enfants là. Mais bon Dieu pas nous donne sa maladie là, ses enfants là, ni pour reprendre, pour donner tout ici. Toi qui peux quoi, bon Dieu donne ses enfants là, sa maladie là, et toi qui peux dire, qui fait bon Dieu pas de moi ça, au lieu de nos enfants là, tu peux dire pas dire ça aussi. Jamais te dire, mes enfants gagnent ça, tu as bon, moi qui gagne ça, qui fait bon Dieu pas de moi là, ça c'est tu peux pas dire. Tu peux dire, bon Dieu, je ne connais pas toi qui me donne sa maladie là. Au nom de Jésus-Christ, je me demande toi que mes enfants les guéris. Là, tu peux tout les guérir. Qui fait? Parce que Jésus il est là pour guérir. Jésus il est là pour délivrer du monde. Jésus-Christ amène il rend du monde malade, il rend du monde guéri. Un du monde qui est malade quand on fait venir vers lui, il sortit devant lui, il aller guérir. Jamais du monde qui bien, il vient devant Jésus-Christ, il est malade sans là. Jamais n'existait ça. Quand il vient devant Jésus-Christ, il y a un démon, le démon a besoin de quitter aller. Quand il vient devant Jésus-Christ, il y a une maladie, le maladie a besoin de quitter aller. S'il y a une infirmité, son infirmité a besoin de quitter aller. D'accord? S'il y a un mal en lui, son mal a besoin de quitter aller. Quand il vient dans la présence de Jésus-Christ. Qui vient parce que Jésus-Christ lui-même, celui qui est bon Dieu peut de nous, pour capable de nous la délivrance, de nous la guérison et de nous la victoire de toutes nos circonstances difficiles. La connaissance est tellement importante. Vous connaissez dans Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible dit à nous, bon, les dire clairement, écoute ça bien, bon, les dire, mon peuple peut détruire, peut mourir. Qui fait? Écoute ça bien, dans Osée, un livre dans la Bible, c'est Osée, chapitre 4, verset 6, il dit, mon peuple peut détruire, peut mourir, parce qu'ils ont manque de connaissance. Qui veut dire, peuple de Dieu, un manque de connaissance, un absence de connaissance, permette-moi de vivre dans la vie de destruction, de perdition. L'amour pour gagner moi. Parce que je n'ai pas connaissance. Qui connaissance moi besoin? Je n'ai pas connaissance qui bon Dieu ou les tiers moi là-dedans. Combien de gens peuvent souffrir? Combien de gens peuvent gueuler à gauche, à droite? Combien de gens peuvent taper la porte, c'est ci, c'est là? Pour autre moyen de guérison, partout, ban pratique, partout, ban. Tout cas, tes pratiques peuvent faire pour ne pas gagner la guérison, mais tu ne peux pas gagner. Qui fait? Parce que c'est une absence de connaissance en ce qui concerne Dieu. Vous pouvez penser que Dieu nous donne une maladie et qu'il a même place que vous perdez pour gagner guérison. Là, vous gagnez guérison. Mais bon Dieu donne ta maladie, comment il donne ta guérison? Mais quand tu arrives à comprendre qu'il n'est pas bon Dieu qui donne ta maladie là,
Là, quand on vient vers Dieu, le Dieu véritable qui crée la terre et le ciel, c'est-à-dire qu'il donne nous Jésus-Christ pour ça nous la vie là. Quand on vient vers lui là, automatiquement, tu es capable de recevoir ta guérison. C'est simple, mon frère, mon soeur, en plus. Pour vous demander, pas résister, pas opposer, pas poser une question bête, inutile, pas rendre un faux raisonnement, tout ça là pour empêcher de recevoir un miracle. Nous envie, trouve-vous guéri. D'accord? Nous envie de trouver sortir dans une situation qui vous trouve de maladie, de souffrance, de douleur. D'accord? Pourquoi bon Dieu est content? Vous pouvez penser que bon Dieu est content comme malade. Qu'est-ce que ça, bon Dieu est content comme malade? Il y a beaucoup de monde qui croit ça. Quel bon Dieu comment peut croire quand on est malade? Qu'il m'a dit content. Mon Dieu n'est pas content du tout quand on est malade. Vous connaissez qui fait? Parce qu'une fois, il fait permet que Jésus-Christ porte une maladie là au lit. Pourtant, c'est Dieu pour lui, pour faire Jésus-Christ porte une maladie. Mais Jésus-Christ fait porte une maladie dans Ésaïe 53, il dit nous ça. Jésus-Christ fait charger de nos maladies, de nos péchés, de nos infirmités. Right? Il souffert dans nos places. Qui fait Jésus-Christ fait prendre nos maladies? Qui fait les films prendre nos infirmités? Qui fait les films prendre nos péchés là au lit? Qui fait? Pour que nous soyons capables de délivrer de cette influence là. D'accord? Sans malade qui est au toi là, sans malade qui est tes enfants, ou bien ton mari, ton famille là. Jésus-Christ est fini pour ça là la croix. Qui fait bien ça? Il dit, tu n'es capable de sortir là-dedans. Dis Seigneur Jésus, tu fais une pour moi là la croix. Tu fais une sortir sa maladie là, le temps pour me vivre bien. Je réclame cette guérison dans le nom de Jésus-Christ. Tu es capable de faire ça quand tu es la prière là. Mais seulement tu as besoin de croire, tu n'as pas douter. Tu n'as pas demandé un peu de dire, je ne connais pas bon Dieu pour agir. Je ne connais pas vraiment bon Dieu pour entendre. Tu as le douter là, n'est pas bon. Tu as besoin de croire que ce qui te veut dire là, bon Dieu peut t'entendre et il peut agir dans le monde invisible. Il peut agir dans ta faveur. D'accord? D'ailleurs, la Bible dit nous, Jésus-Christ finit de ressusciter quand il finit de mort la croix. Quand il finit de sortir nos maladies, il finit de sortir nos péchés, l'eau la croix. D'accord? Je finis de prendre sur l'écho, je finis de mettre dans un caveau. Pendant 3 jours, 3 nuits, l'écho, là, finirait dans sa caveau là. Mais troisième jour, il est ressuscité. Quand il était actuellement, la Bible dit qu'il est ressuscité et puis assis à la droite de Dieu. Qui il peut faire? Vous connaissez qui il peut faire? Il peut causer dans vos faveurs. Il peut intercéder pour vous. Ou peut dire que ça, je ne connais pas, bon Dieu peut trouver mon peut souffrir, bon Dieu peut trouver mes enfants peut malades, bon Dieu peut intercéder qui des enfants capables de guérir. Mais parce que tu ne peux pas trouver ça, qui ne peut pas trop y arriver. Parce que tu ne peux pas croire là-dedans, qui ne peut pas trop y réaliser. Actuellement, là, mon peut causer là. Jésus-Christ est à la droite de Dieu, il peut causer dans ta faveur. Il peut dire son papa, délivrer ça du monde là, délivrer un tel de sa situation difficile par qui il peut passer là, délivrer-les, agir dans sa vie, révèle toi-même dans sa vie, tiens-les là-dedans. Comme ça, Jésus-Christ peut causer, mon frère, mon soeur. Jésus-Christ, lui-même, le Fils de Dieu, il donne sur la vie par l'amour. Vous connaissez qui veut dire l'amour, il est content où? Vous trouvez un monde qui est content où pour faire où dit-on? Un monde dit, bon Dieu, dis-moi sur maladie qu'il me donne. Un monde qui appelle bon, qui est content où? Qui a l'amour pour donner nos maladies. Si un monde est content où, il peut mettre poison dans vos verres, il est content où, lui? Jamais. Au contraire, il peut séparer toi des bancs de poison. Il peut dire faire attention à un trou devant toi. Faire attention à un danger devant toi. Il ne faut pas nous douter, bon Dieu, mon frère, mon soeur, en plus. Il ne faut pas nous douter, bon Dieu, parce que bon Dieu, les fait qui sont dans ma vie, il ne faut pas nous douter. À aucun. Un manque de connaissance, Père de Dieu, permet de nous vivre dans la maladie. Un manque de connaissance permet de nous vivre dans le péché. Un manque de connaissance permet de nous vivre dans la malédiction. Mais par la connaissance que nous peut donner à partir d'aujourd'hui, un parti nous peut donner à partir d'aujourd'hui, sa connaissance pour aider pour arriver à comprendre que c'est un problème qui est n'importe quel problème, il y a une maladie, il y a un problème foyer, il y a un problème famille. Il y a un problème finance que vous êtes capable de faire. Ça a aussi besoin de guérison. Mon Dieu envoie sa parole, il guérit du monde. Guérit sa finance, guérit sa famille, guérit son business, son entreprise, guérit sur le corps, guérit sur l'âme, guérit sur l'esprit, guérit sur l'intelligence,
Bon Dieu est capable de porter une guérison à tous les niveaux. D'ailleurs, la Bible dit nous, Père de Dieu, un évangéliste qui te dit ça. L'évangéliste Jean, dans ce 3e épître, il dit dans verset 2, bien-aimé, bien-aimé. Bon Dieu appelle nous bien-aimés, dit nous bien-aimés. Ouais, qui veut dire bon Dieu bien content. Quand bon Dieu content quelqu'un, bien content, il n'est pas pour faire des tutos. Il a envie de être dans ce problème-là. Il a envie de être dans sa maladie-là. Il a envie de guérir ton foyer. Il a envie de guérir ta famille. Il a envie de guérir tes enfants. Il a envie de guérir la case. Il a envie de guérir la vie financière. Sur la vie financière, il peut rouler mollo. Bon Dieu a envie de guérir sur la vie financière là. Tu bien dis quoi, pas dire yo ça, moi pas croire ça. Si tu pas croire, tu pas pour tout non rien arriver. Si tu questionnes comment bon Dieu peut agir, bon Dieu pas pour agir. Tu bien dis croire que bon Dieu est capable d'agir pour toi. Maintenant que tu étais dans toute la case, dans n'importe quel lieu que tu es capable de trouver toi. Tu juste croire que bon Dieu est capable de tout toi, à ce là même que tu peux écouter ma parole là. Ta parole qui me peut dire toi là. Que Dieu l'a besoin un bien-aimé. Guettockman bien-aimé de Dieu à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un qui est bon Dieu bien content. Vous connaissez qui c'est l'évangéliste là, l'évangéliste Jean. Il dit bien-aimé. Vous priez, il dit avec Gaius, un homme, quelqu'un qui s'appelle Gaius. Jean écrit une lettre de livre. Vous priez que tu prospères à tous égards. Dieu voulait que tu réussisses. Prospérer veut dire que tu réussis à tous égards. Dans toute dimension, à tous les niveaux. Bon Dieu voulait que tu réussisses dans tout ce qu'il t'a offert. Vous priez que tu prospères à tous égards et être en bonne santé, disait. Bon Dieu voulait que tu sois en bonne santé. L'évangélisant dit ça très clairement. Bon Dieu voulait que tu sois en bonne santé. Pour vous dire, on a fait ça. Qui veut dire maladie? Maladie veut dire qu'il y a qui mal dans les corps. Et nous prenons les côtés physiques. Maladie finance veut dire ou finance pas bien. Ou gagne l'enzan, mais vous ne pas connaître l'enzan là, il disparaît. Right? Vous ne pouvez pas suivre l'enzan là. Vous ne pouvez pas prospérer avec cet argent. Ça, un côté. Il y a aussi guérison côté travail, ou business peut pétiner en place. Et sinon, ça côté maladie dans le corps. Maladie dans le corps qui veut dire peut-être un organe n'a pas fonctionné. Vous connaissez dans le corps, dans plusieurs organes. Tout l'organe a notre fonctionnement. Tout l'organe a notre importance. Pénal l'organe plus important que l'autre. D'accord? Nous l'amène à 10 les doigts. Tous les 10 les doigts importants. Nous ne pouvons pas dire les doigts en plus, ça n'a pas de besoin de ça. Non, tous les doigts là sont importants. Si on demande des ligiers, c'est parce que tous les doigts sont importants. Pas un seul ligier. Il demande des oreilles, c'est parce que tous les oreilles sont importants. D'accord? Il demande des lipiers parce que tous les lipiers sont importants. Il demande des lames parce que tous les lames. Il demande lesquels ici dans son fonctionnement. Bon, les foies, son fonctionnement. Mon pancréas, c'est dans son fonctionnement. Mon poumon, mon système respiratoire, dans son fonctionnement. Mon système de digestion, dans son fonctionnement. Mon la vessie. Mon ban les os, mon ban la moelle, mon la veine. D'accord? Mon sang est dans son importance. Tout ce qui trouve en moi dans son importance. Est-ce que vous pouvez comprendre? D'accord? Qui veut dire maladie? Veut dire un parmi là n'a pas fonctionne bien. Vous dites quand un n'a pas marché, pas fonctionne bien, il décale partout. Right? Il décale partout. Si un organe, parce qu'on est, un écho, tout ce organe bien fonctionne en même temps. Chacun se place, chacun se porte, chacun se rôle. D'accord? Mais si un n'est pas fonctionne comme bien, ou bien il ralentit. D'accord? À cause d'un qui parfois n'a pas compris, mais prend vitamine, prend fortifiant. Right? Faire une injection qui fait parce qu'il y a un certain organe qui est bloqué, il y a un muscle qui est bloqué, bien débloqué, right? Pour que tout revienne normal. Et bien sûr, quand ça l'organe n'a pas fonctionne bien, ou bien sa tissu là, bien sa partie de où le corps, sa membre là, ou bien sa muscle là, pas fonctionne comme bien fonctionné, fait un décalage. Ou pas sentir bien, ou pas sentir dans le soulier, comment dire, ou pas trouver capable de manger à l'aise. Ou pas un sommeil bien. C'est fait parce que ou les corps ne fonctionnent bien. Right? Il n'y a pas un bien-être, comment nous dire. Right? Ou les corps, il y a un bien-être. Il n'y a pas un bien-être à ce moment-là. Il paraît que c'est un décalage quelque part dans une pièce par là.
ou capable tout le temps là, arrêter en place, ou bien il pas capable de rouler, oui, autant de tapas, autant de qui sont bizarres, ben sont bizarres. Right? Qui bien fait, bon Dieu, il met tout dans sa place. Right? Il paraît qu'au monde pas bon, on va mener quand un horloger, ils sont ben pièce qui est bizarre, ils mettent pièce qui est bizarre, ou monte morcé. D'accord? Ou mener le tout quand un mécanicien, il fait ce qu'il est bien fait, ou le tout rouler. Right? Mais qui sommes capables de mettre nous les cours comme tu bien été? C'est Dieu lui-même qui fait, parce que c'est lui qui nous crée nous. D'accord? C'est lui qui nous crée nous dans le ventre de nos mamans. Ce n'est pas la médecine qui nous crée nous dans le ventre de nos mamans. D'accord? Nous prenons, quand on est enceinte, de boire des fortifiants, des vitamines, pour renforcer ce qui est déjà existé à l'intérieur. D'accord? Mais c'est Dieu qui nous met quelque chose dans nos l'école. Ouais, pour nous, l'école, il fonctionne totalement bien. Mais parfois, il est arrivé, pour X ou Y raison, ouais, négligence, ou bien ce que nous sommes capables de faire dans le passé, qui une pratique qui pas saine, comment nous dire, qui me permet de l'influence d'un pouvoir pour bloquer ici, bloquer là-bas. Et là, qui nous avons une complication. Mais bon Dieu, quand nous fait appel à lui, d'accord? Bon Dieu est capable de mettre tout dans l'ordre. Pour sa grande puissance, pour sa parole. Qui fait? La voix de sa parole, il est guéri. Qui fait déjà la voix de sa parole pour les guérir? Parce qu'il fait nous gagner sa parole avant, pour nous comprendre qu'il est ou les faire, qu'il est capable de faire pour nous recevoir ensuite. Mais si un démon n'est pas fini d'entendre la parole de Dieu, l'âme qui reste dans l'ignorance, mais étant il reste dans l'ignorance, l'âme qui cause, une cause qui n'a pas besoin de causer, il cause comme maladie mon Dieu, mon corps, mon destin, mon corps, la croix qui m'a péché, mon corps, c'est même la vie qui bon Dieu, tu voulais me vivre. Mais tu n'es pas pour réussir dans la vie. D'accord? Mais quand il gagne la connaissance dans la Bible, dans ce qui bon Dieu dit, cette connaissance-là même, ouvert sur les yeux, il comprend qui bon Dieu est capable de faire pour lui, mais il comprend correct. Le travail a commencé. D'accord? Il comprend qui bon Dieu voulait faire dans sa vie. D'accord? Un peu pareillement dans le monde naturel, quand le monde est malade, il y a un docteur, le docteur dit qu'on a bien fait une intervention, ça, on connaît beaucoup de cas, bien fait une intervention. Là, le docteur explique comment il peut faire l'intervention, qui ne peut faire dans l'intervention. Qui ne peut tirer, qui ne peut remettre à jour. Right? L'explique Dimouna pour Dimouna connaît qui peut faire dans son école. Quand il est rassuré, on peut faire ça, bon, si vous faites ça, pour gagner ça, bon, pour tout le monde plie bien, okay? Il a accepté faire. Mais s'il est fini d'y aller avant même si on peut faire ça, on connaît pas trop cher pour correct, les 50-50, là, tout le monde dit non, mais là, on préfère pas faire intervention là, parce que c'est 50-50. Right? Mais avec bon Dieu, il y a 50-50. Quand quoi que ma bon Dieu ou quoi, ou recevoir à 100% un miracle de la part de Dieu. Right? Il y a 50-50 avec bon Dieu. Avec l'homme, parce que qui fait 50-50 parce que c'est l'illimité, il y en a qui ceux qui l'homme jamais pour réussir faire, qui nous bien comprendre. Au cas contraire, de pouvoir nous parler comme Dieu, d'accord? Il y en a qui ceux qui besoin Dieu qui fait, nous fait nous port, nous, mais Dieu lui fait le reste. Nous besoin tout le temps faire nous port, ce qu'il nous est capable de faire, mais Dieu lui fait le reste. D'accord? Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Right? Dieu lui dépasse les limites. Nous tous nous limitons. La terre est limitée, le monde est limité. La connaissance de la terre est limitée. Right? Mais la connaissance de Dieu est éternelle. Le Dieu en tout temps, de génération en génération et de siècle en siècle. Dieu envoie sa parole et apporte la guérison. Ça, c'est un point que moi j'ai envie de parler avec vous, bien sûr. Ça. Et je me montre un deuxième point qui est important, d'accord, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, qui me croit peut-être pas pour cette semaine-ci, mais là, on peut finir une idée toujours pour préparer le cœur, pour capable des morts qui sont dans la vie, c'est. Et il y a un mot qui nous trouve dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, il cause nous les mots salut. Les mots salut. Dis-nous, en Jésus-Christ, nous gagnons le salut. Dis-nous très clairement que c'est en Jésus-Christ que nous gagnons le salut. Qui veut dire le salut? Le salut vient dans les mots, plus ou moins les mots sauver, vient dans les mots salut. Right? Sauver.
vient dans le mot salut. D'accord? Qui veut dire salut? Salut sorti dans le mot grec qui veut dire soteria. Soteria, le mot grec, qui veut dire le pardon, la guérison, le bonheur, la protection de Dieu, bien-être que bon Dieu lui donne. Right? Vous connaissez longtemps quand je suis arrivé à Jésus-Christ, à l'époque, d'accord, je crois que le salut veut dire simplement le pardon de Dieu. Dieu l'a sauvé, moi, mon fin être sauvé. D'accord? Mais mon fin arrivé à comprendre ensuite, quand mon fin arrivé à le mot soteria, que le salut n'est pas limite lui-même seulement avec le pardon du péché. Mais plutôt, le salut montre-moi que quand on passe par la porte du pardon de Dieu, on recevoir tout ce qui est bon Dieu n'a pour moi. Right? Et c'est à travers le mot soteria que mon fin arrivé à connaître que le moment que bon Dieu lui pardonne un petit monde de ce péché qu'il est capable et fin dans son l'ignorance ou bien dans la vie de connaissance fin commettre, mon Dieu pardonne-lui, c'est un apôtre qui est ouvert devant lui. L'apôtre de Dieu ouvert devant lui, parce que Dieu lui rentre en communication avec ça, Dieu à travers les pardons. Dieu lui communique avec moi à travers les pardons. Qui fait bon Dieu capable de servir moi pour cause pour lui, parce qu'il fait une pardonne-moi d'abord. S'il pas pardonne-moi d'abord, je ne suis pas capable de cause dans son faveur. C'est quand il me pardonne-moi, je suis en communion avec lui, il fait ouvrir la porte du ciel devant moi pour que je capable de jouir tout ce qu'il y a là, les là, je suis capable de cause dans son faveur. D'accord? Alors, quand bon Dieu il me pardonne-moi, il paraît la même. Parce que le pardon, il n'a rien fait avec mon esprit. Parce que moi, je suis quelqu'un qui vit dans le mal, moi, un pécheur devant la face de Dieu. Je n'ai pas de communication avec Dieu par mon esprit. Mais bon Dieu, il pardonne-moi pour qu'il m'ait une communion avec lui d'abord. Qui fait bien communion avec lui? Parce que moi, j'ai une communion avec lui, je ne peux pas gagner tout ce qu'il y a là. C'est à travers la communion que bon Dieu communique avec moi tout ce qu'il y a là. Si je peux une communion avec lui, je ne peux pas gagner ce qu'il y a là. Mais quand je communion avec lui, je gagne tout ce qu'il y a là. D'accord? Le peuple de Dieu, soteria veut dire bien-être aussi. Protection. Mon Dieu, protège-moi. Et vous connaissez un des points qui est essentiel pour permettre à un monde réussir, prospérer, la prospérité. Au fin d'arriver, on comprend que la prospérité est pareil comme ça, même dans la vie du monde. Right? Il faut que le monde peut jouir la protection de Dieu, il prospérer dans ce qu'il peut faire. Parce que si vous parlez et dans la protection de Dieu, ce qu'il peut faire, comment vous capable tout ce qu'il peut faire, là, prospérer devant les yeux de Dieu. Il faut des protections bon Dieu, ce qu'il peut faire, là, ou prospérer dans ce qu'il peut faire. D'accord? Comment on est capable de prospérer physiquement? Physiquement, il faudrait qu'il me protège physiquement. Il faudrait que mon physique soit protégé par bon Dieu. Là, je jouir en la santé de prospérité devant mon Dieu. En la santé de prospérité, la santé, vous dire, là. De même côté finance aussi. Je ne suis pas capable de jouir à la prospérité financière si ce qui est dans la même, mon business, mon entreprise, mon occupation, mon travail qui m'a fait, mon finance qui est dans, il peine la protection là. D'accord? Mon casque peut perdre, peut tomber à gauche, à droite, par contre côté peut aller, je ne peux pas payer la protection, je ne peux pas me rendre dans la prospérité. À cause même qu'il a Jean dit, l'évangéliste Jean dit avec Gaïs, il dit, vous pouvez te prospérer à tous égards et être en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. D'accord? Alors, ce qui veut dire tout ça, la santé, la prospérité générale. Une prospérité générale. Dans l'esprit, dans l'âme, dans le sentiment, dans la volonté, dans l'émotion, qui est tellement important. On a l'émotion qui est en bonne santé, parce qu'il y a des gens qui prennent l'émotion qui est en bonne santé, on a l'émotion malade. Vous êtes malade dans votre émotion, tu vois? Ça aussi, non? Mais on a l'émotion qui est en bonne santé, ça aussi c'est une guérison. D'accord? Et aussi, nous avons la santé dans nos côtés, une guérison dans nos côtés physiques, qui est tellement important. D'accord? Le pardon joue un grand rôle. D'accord?
Parce que le salut veut dire le pardon, la guérison, bien-être avec mon Dieu. Tout ça là, ils marchent ensemble. Et ça, qui fait me dire ça? Parce que le Chili, qui est arrivé à comprendre ça aussi. Capable de dire, vous connaissez moi, monsieur, vous pouvez causer, pasteur, vous pouvez dire guérison, guérison. Moi, bien, moi, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade du tout. Tout est ce qui m'a fait, tout correct, moi, en bonne santé, mais c'est à toi. Gloire à Dieu. Remercie mon Dieu quand même pour ça. C'est une grâce qui te peut capable, physiquement, moi, peut dire, te sentir bien, mais spirituellement, quand tu es malade. D'accord? Parce que, premièrement, tu es malade parce que tu es un pécheur, tu es né pécheur. Tu n'as pas fait péché, oui, moi, je connais un bon Dieu, moi, je fait péché, tout le monde respecte moi dans moi, même bon garçon, moi, dans l'endroit, tout le monde content moi, moi, aide tout le monde, moi, bon Dieu, tu es capable de bon Dieu, tu as une bonté, tout, mais seulement tu es né pécheur. Comment tu es né pécheur? Ils ne pas né pécheur, moi, tu es né pécheur à travers Adam et Ève. Tout le monde, le salatel, quand tu es né pécheur, à travers Adam et Ève. C'est la Bible qui dit ça. Disons-nous dans Romains chapitre 5, verset 12, vous capable de lire jusqu'à verset 21, où il y a la case. Romains chapitre 5, verset 12 jusqu'à 21, disons-nous, tout le monde à travers Adam, je finis né pécheur, et parce qu'ils ont fini pécheur, la condamnation pèse les autres, et la mort pèse les autres. Il dit ça comme ça, clair et net, d'accord? Et nous tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 24, il dit ça, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit ça clairement comme ça, hein? Direct. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire, le ça côté-là aussi, bon Dieu est capable de guérir du monde du péché. Il guérit du monde de ce mauvais habitude, de ce vice, de ce passion, de ce mauvais caractère, de ce l'amertume qu'il y a, de ce négativité qu'il est capable de venir, de ce la peur qu'il est capable de contrôler sur la vie. Ça aussi, tu as besoin de guérison si tu veux de ce côté de la vie là. Ou un monde renfermé, ou un monde égocentrique, te concentrer de toi-même. Tu es diste tout seul, tu es égoïste. Tout ça là, bon Dieu est capable de guérir toi si tu as sa qualité de manière, sa qualité de caractère là. D'accord? Ça aussi, c'est une guérison qui m'a donné ça. D'accord? Quand mon Dieu l'a voix cette parole, il guérit du monde dans tout niveau de la vie. C'est un monde conscient qu'il a un caractère, qu'il appelle un petit caractère qu'il est élevé de temps en temps, mais qui crase gros la mort, comme on nous dit. Ou conscient qu'il a un petit caractère qui crase gros la mort, vous finissez de connaître qu'il n'a pas un petit caractère, ça a besoin de miracle de la part de Dieu, besoin de guérison de la part de Dieu. Vous êtes délivré de sa colère-là pour qu'il vous ait plus sa locale, pour qu'il soit capable de vivre dans la vie tranquille, calme. Comment besoin de vivre, comment être humain besoin de vivre. D'accord? Ni tellement important. Qu'est-ce qu'il dit à nous dans le psaume 32, verset 1er? Psaume 32, verset 1er, il dit nous, heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux est du monde qui se péché fin pardonné, mon frère, mon cher Christ. À cause de comme on peut causer au bon Dieu les guérit. Right? D'accord? Quand le péché fin pardonné, on ne peut pas dire monde malheureux. Parce qu'on est le péché rend nous coupables. Le péché rend nous un monde difficile dans la vie compliquée. Vous connaissez le péché, il attire malédiction dans la vie. Il attire le mal vers le péché. Qui fait parce que le péché n'empêche bon Dieu agir dans la vie parce que Dieu n'est pas communiqué avec le péché. Il communique avec le péché, mais pas avec le péché. D'accord? À cause de qu'il donne Jésus-Christ. Beaucoup de monde qui fait Jésus-Christ fait mort la croix, qui fait des petits mots, tu sais le reste de la croix, il papa te fait abandonne-moi. C'est parce qu'il est péché de la race humaine, c'est le lit à cause de ça même. Dieu n'est pas capable de prêt avec Jésus-Christ qui fait, parce que le péché, c'est le lit. Il n'est pas de faire pécher Jésus-Christ, mais il sort nous pécher. D'accord? C'est pour cela que quand il croit dans Jésus-Christ, il croit dans son amour, qu'il est pour se pécher le lit, Dieu est capable de pardonner s'il demande le pardon. Bon Dieu lui pardonne, bon Dieu lui gracier, qu'il est venu, il vient un homme heureux. Ou quand on connaît un homme heureux, c'est quelqu'un qui n'a plus beaucoup de casse sur la terre, qui n'a beaucoup millions de roupies. L'ensemble pas faire le bonheur dans la vie, mon frère, mon sœur. Quand tu es mort, tu as besoin de quitter tout ça là dans la terre. Tu n'as pas sérieux l'ensemble avec toi quand tu peux aller, par exemple, quand tu peux aller, mais tu n'as pas sérieux, tu casses en tout cas. Car ça reste la même, ça. Tout ce qui te fait ranger, tout ce qui te fait bâtir, tout ce qui te fait assister, tout la vie hautaine qui te fait amener, comment dire, la vie orgueilleuse qui te capable de amener,
devant un dimon, te fait monter un grand pété ou un grand dimon, tout ça là, la tête te fait ça. Après ça, rôle fini. Si tu es bien abondé dans ta vie. Mais si tu as Jésus dans ta vie, ton bon Dieu pardonne-toi, tu es un homme plus heureux qui est capable d'exister. D'accord? Un dimon qui a peine à case dans la case, qui a peine à meuble dans la case, qui a peine un grand la case, qui a peine un moyen de transport. Mais les gens plus heureuses que une personne plus heureuse parce que son péché finit pardonné. Un gens qui a pas beaucoup de richesse, mais sous l'enjeu pas qu'à s'appeler. Sous l'enjeu pas qu'à s'appeler vers l'amour. Quand l'amour peut venir, tu veux dans l'enjeu de l'amour. Tu l'enjeu pas pour s'appeler dans l'amour. Tu as besoin de quitter la terre aller. D'accord? Mais quand tu as Jésus-Christ avec toi, d'accord? Tu n'as pas pour perdre l'amour parce que l'amour il y a un gain pour nous. Tu connais que tu peux aller, tu connais que tu peux aller quand un monde croit dans Jésus-Christ, quand son péché finit pardonné. Il y a là que Jésus-Christ finit à l'état. Là, mon Dieu, Jésus-Christ connaît que tu étais. Pour finir, Jésus-Christ persiste actuellement là, à la droite de Dieu. Qu'il peut faire? Il peut intercéder pour nous. Il peut causer dans nos faveurs. Mais un jour, quand nous quittons la terre, nous parlons là que Jésus-Christ était, à la droite de Dieu, dans la félicité de Dieu. Ouais. Là que Dieu lui réserve une place pour nous tous. C'est à sa droite qu'il nous réserve une place pour nous tous, même qui croient en lui, même qui espèrent en lui, même qui croient dans Jésus-Christ. D'accord? C'est tellement important. Bon, ça c'est un point que nous cause avec vous. Nous pourrons venir là après, peut-être la prochaine fois. Mais je vous dis un point maintenant. Maintenant, ce qui beaucoup de gens pensent, de dire, nous ne connaissons pas bon Dieu ou les guérir. Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu qui nous guérit. Beaucoup de gens croient ça. D'accord? Dire, bon Dieu guérit, oui, longtemps. Combien de monde dit ça? De dire, oui, quand je quitte là, la terre, longtemps tu guéris, c'est pas guérir cette terre. Et n'arrête de guérir cette terre, longtemps que tu guéris. Quand je quitte, tu viens, tu viens faire un peu de miracle pour du monde qu'on rendait. Mais maintenant, tu ne peux pas faire un miracle du tout. Non, on peut tromper. On peut tromper. D'accord? Qui fait mon cas dire on peut tromper? Parce que dans Marc chapitre 16, d'accord? Jésus-Christ avant qu'il monte au ciel, quand il finit mort, il est ressuscité. Right? Il va monter au ciel, hein? Jésus-Christ. Il va monter au ciel. Vous regardez Jésus-Christ dit, qu'est-ce qu'il dit? Voici, chapitre 16, verset 17, Jésus-Christ dit ça. Hein? Voici un miracle qui va accompagner ceux qui peuvent croire en moi. Et puis allez là, il dit qui vous continuer à croire sur la terre. En mon nom, je vous chasse ban démon. Je dis qui croit dans Jésus-Christ, je vous chasse ban démon. Je vous parle une nouvelle langue, ce qu'il nous fait. Nous parlons en langue, nous prions en langue. D'accord? Si je saisis un serpent, ou bien je bois une breuvage mortelle, je ne vais pas vous gagner du mal. Par accident, on peut dire, je ne vais pas faire ça par esprit. Par accident. Je peux imposer les mains aux malades, ben malade pour guérir. Si maladie tue longtemps, pour longtemps, quand je quitte la terre, mais je ne pas tu vous dire avant qu'il aille au ciel, pendant qu'il continue à croire en moi la terre, je peux imposer les mains, ben malade pour guérir. Il ne pas tu vous dire ça. Ça démontre clairement que Jésus-Christ donne pouvoir sur mon apôtre, sur mon disciple, tous ceux qui croient en lui. Si vous croyez dans Jésus-Christ, vous êtes capable aussi, un jour, si quelqu'un est malade devant vous, une famille dans la case ou des enfants, un petit baba, ou tous les malades, ou pas connaître ce que vous faire, soit une tort, pas besoin de pour amener à l'hôpital, ou bien pas connaître pour amener, vous commencez à affoler, troubler, non, vous ne pouvez pas affoler, vous ne pouvez pas troubler. Si vous connaissez Jésus-Christ, d'accord, dis Seigneur, ta parole, dis comme ça, si mon corps en toi, vous êtes capable de poser la main, n'importe qui malade, ben, quelqu'un qui est malade, vous êtes capable de guérir, vous posez la main à ces enfants-là, vous pouvez me poser la main à des gens qui sont malades là, vous confessez qu'il est guéri, et vous êtes capable de guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour montrer aux pharisiens qui bon Dieu envoie cette parole et guérit du monde. Comment vous connaissez que vous êtes capable de guérir si à travers ce qui m'a dit là? Comment vous connaissez que vous êtes capable de trouver un monde guéri devant vous, montrer que vous posez la main, vous trouvez guéri, c'est ce parole qui peut dire vous faire ça là. Jésus-Christ même qui dit ça là. C'est lui qui dit sur mon disciple, sur mon apôtre, si tu fais quelqu'un est malade, les autres qui croient en moi, posez la main pour tous les guérir. Et c'est que nous pratiquons, partout que nous prêchons, nous pratiquons l'imposition des mains. Quand on est malade, nous posons la main, nous prions au nom de Jésus-Christ et nous commandons, nous ordonnons, nous déclarons que la guérison est manifestée selon sa parole que Jésus-Christ dit avec son apôtre, son disciple. En mon nom, je peux imposer les mains aux malades et ben malades pour
pour guérir. D'accord? Alors, mon frère, mon soeur en Christ, est-ce qu'il est volonté, mon Dieu, qui nous guérit? Bien sûr, c'est scalaire. Une fois, quand je suis la tête, dans Matthieu chapitre 8, verset 2, si un lépreux qui vient vers Jésus-Christ, dit si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus-Christ, si tu le veux, tu peux. Et tu peux Jésus-Christ qui est capable de guérir. Moi, je connais, tu es capable de guérir. Pareil, pas maintenant même. Si vous dites pour qui dit qui existait sur la terre, est-ce qu'il te croit que bon Dieu est capable de faire un miracle? Il est capable de dire oui, mon Dieu fait un miracle. Il est grand, il est suprême, le Dieu est suprême, tout puissant, il est capable de faire un miracle. Il est capable de guérir du monde, mais il est capable de changer tout dans une seconde. Est-ce que bon Dieu les fait aller? Là, je vous dis, je ne pas connaître. Je connais, il est capable de faire aller, mais faire aller. S'il les fait aller, je ne pas connaître. Mais ça verset-là, dit nous que Dieu voulait te guérir. Mon frère, mon frère, sont malades. Bon Dieu voulait te guérir. D'accord? Si le médecin peut oser travailler avec vous, travailler pour vous, pour me permettre tout qui ou bien, au pas dire, moi qui le médecin est plus bon que Dieu maintenant cette fois-ci, quand Dieu qui nous donne l'intelligence. Donner l'intelligence pour capable chercher, pour capable trouver un médicament, un traitement pour telle maladie. Dieu qui nous donne l'intelligence pour faire ça. D'accord? Ça, c'est-à-dire, où c'est Dieu qui n'a pas guéri, ou il y a non, Dieu n'a pas guéri. Mais qui s'en a besoin de toi? Pas Dieu qui nous a dit, on a l'intelligence là. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, Dieu est capable par sa puissance cette fois-ci. D'accord? Par ce Saint-Esprit de guérir du monde, par sa parole de guérir du monde. Right? Il est capable de faire la mauvaise cause avec vous, croire là-dedans, capable de trouver un miracle commence à se manifester dans la vie. Et spirituellement parlant, il commence à se manifester dans la vie. Parce qu'on peut en comprimer, on peut pas en comprimer. Là, spirituellement, on peut prendre un comprimé spirituel. On peut prendre un médicament spirituel. On peut prendre un remède spirituel qui est capable de permettre de recevoir un miracle, une guérison dans la vie. Alors, mon frère, mon soeur en Christ, mon corps fin comprendre jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas fini, nous avons encore tout pour dire la guérison. Et mon corps, la prochaine fois, quand nous besoin, peut-être la semaine prochaine même, mardi prochain, nous sommes capables de continuer de s'assiser là dans les autres aspects qui pourraient aider encore. Moi, je finis d'expliquer aujourd'hui, ils pourraient aider encore pour capable plus comprendre la guérison de Dieu. Là, quand vous trouvez quelqu'un malade, vous finissez de connaître une solution pour lui. Vous ne trouvez pas bien, vous finissez de connaître comment capable de sortir là-dedans. Vous trouvez un enfant malade, peut crier, peut pleurer, vous connaissez vous capable d'arrêter sa maladie là, arrêter sa complication qui peut gagner là, vous trouvez les refaire. Parce que je vais montrer un moyen qui est bon Dieu de nous. Et la semaine prochaine aussi, je vais vous montrer où. S'il plaît à Dieu la semaine prochaine, bien sûr. Je vais vous causer avec vous, les autres moyens qui bon Dieu de donner encore. Sa parole, oui. Comment il est capable, à travers sa parole, manifester la puissance de guérison dans nos vie. Si toutefois vous êtes malade ce soir, que vous pouvez écouter moi, ou un enfant qui est malade, ou bien un monde qui est malade, je vous demande où est vous faites la prière maintenant, ou qui est malade, vous posez la main là, quand sa malade là été, quand sa douleur là été, quand sa complication là été, ou si se pose la main, vous faites la prière. Et si vous n'êtes pas malade, vous maintenant, vous connaissez quelqu'un qui est malade, il ne pas là devant vous, dans ce moment qu'il me peut prier là, faites-vous une image que vous démontrez à quelqu'un là, right, qui vous peut attraper sur la main. Vous pouvez prier pour lui, moi. Vous pouvez attraper sur la main, vous pouvez déclarer sa guérison là sur le corps, afin qu'il soit capable de le guérir. D'accord? Et n'importe qui s'en a qui peut écouter ce message là durant la semaine, vous faites un appel avec eux, n'importe quel moment, n'importe quelle heure, c'est la prière que vous pouvez faire là, ou simplement recevoir lui, ou attendre qu'il m'ont dit sous la autorité et recevoir un miracle pour la gloire du Seigneur. Seigneur, mon parle ta parole, comment tu finis de m'en parler. On fait montrer à ceux qui finissent d'écouter ce message, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, combien est un Dieu qui guérit. On fait montrer aux autres, Seigneur, que les besoin renoncent à toute bonne conception, bonne perception, bonne croyance, qui finit de faire croire que la maladie divine de toi. Seigneur, on fait montrer aux autres combien c'est pas toi qui donne la maladie, c'est le diable, c'est Satan. Comment Satan tu retué Job et comment tu as intervenu et tu guéris Job totalement. On fait montrer comment la maladie finira dans le monde à travers Adam et Ève, par notre désobéissance. Et comment à travers Jésus-Christ, nous sommes capables de gagner la guérison par son amour et par sa résurrection. On fait montrer ça au peuple là, Seigneur, comment, Seigneur, nous sommes capables de recevoir votre guérison à travers tes paroles, si seulement je te crois, maintenant même. C'est pour cela, Papa, mon prière pour tous ceux qui peuvent croire maintenant même dans la guérison.
Pour prier toi qui te tu autres maintenant même dans n'importe quelle place qu'ils ont été. Dans n'importe quel lieu qu'ils ont capable de autres maintenant même là. Tous autres, Seigneur, et guérison. Je confesse que la guérison, les aimer, appartient maintenant dans sa école là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-toi maladie, pardonne-toi complication, pardonne-toi infirmité, quitte sa école là, râler maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Pardonne toute puissance de maladie, toute puissance d'infirmité. Pardonne toute ma douleur, toute ma peine, tout ma démon, tout ma l'esprit qui trouble les démons, qui peut troubler ce démon là, par la maladie. Bon, ça, maintenant même. Bon, oh, nous autres, allez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, donnez, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, fin de nous pouvoir pour guérir. Bon, guéris ce monde dans le nom de Jésus-Christ. Bon, ordonnez que la guérison commence à aimer dans notre corps, dans notre physique, dans notre âme et dans notre esprit. Bon, confessez que l'organe qui ne peut pas fonctionner commence à activer à partir de maintenant. Les autres 10 ans, ils commencent à purifier à partir de maintenant. Qu'ils autres les yeux, ils commencent à prendre la force. Oui, Seigneur. Qu'ils autres ban membres, ban muscles, guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour confesser, nous déclarer maintenant, même Papa Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que notre système respiratoire, notre bronze, notre poumon, guérit totalement. Qui te ban démons qui fait bloquer notre bronze, notre poumon, qui empêche notre respiration normal, qui bloque notre respiration. Moi, sache ce démon-là. Moi, sache, toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes ce bronze là, tu quittes ce système respiratoire là, tu quittes ce poumon là maintenant même dans le nom de Jésus. Pour qu'on fasse la guérison de notre système digestion, Seigneur. Gastrique, ulcère, toutes les complications qui peuvent exister dans ce système. Oui, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, digestion là, Seigneur. Oui, Papa Céleste, pour prendre l'autorité, me donne la guérison manifestée. La guérison de notre pancréas, la guérison de notre l'équerre. Ma artère qui boussait ouvert ce soir au nom de Jésus-Christ. Pour confesser maintenant même pour toi la gloire, Papa Céleste, au nom de Jésus-Christ. Toutes les complications, Seigneur, notre Dieu, dans les os. Tous les problèmes les os. Dans ma jointure. Oui, Seigneur, guéris dans le nom de Jésus-Christ. Guérison dans les yeux, guérison dans les oreilles, dans la bouche, dans la gorge. Thyroïde, guéris dans le nom de Jésus-Christ. O Shalabakanda, Silibikende, Sekelemenge, Masakalamando, Kolomando, Sikelemende, Kalamanda, Zalamanda. Oui, Seigneur, me confesse la guérison totale dans tout ce monde du monde, Papa Céleste. Que la guérison, les amis, appartient maintenant à travers tes paroles. Tous ceux qui peuvent croire, Seigneur, de recevoir de guérison. Tous ceux qui peuvent croire dans tes paroles, de recevoir de guérison dans le nom de Jésus-Christ. Mes oreilles qui boussent ouvertes. O Debikalama, Silibikei. La langue qui est liée, loguée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma néné qui boussait. Oui, Seigneur, ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Orebekalama shilibikondo bolodo shai nikende zikei. Zolomondo kolomondo shilibidikei. Mon prière pour l'intelligence. Oui, Seigneur, mon Dieu, ma intelligence bloquée. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon donné tout blocage enlevé dans le nom de Jésus-Christ. Ben l'intelligence bénie, libérée pour toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Ben la tête guérie ce soir. Oui, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, alléluia. Oh, Shalaman, Sakalaman, Sikelemen, Sikei. Ben douleur la tête, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Guéris, guéris dans le nom de Jésus-Christ. Ben vertige, ben faiblesse, guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalaman, ça, tension, diabète, diabète, guéri dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur mon Dieu, gloire à toi. Oui, Seigneur, un problème de la veine, Seigneur mon Dieu. Oui, problème de la veine. Un grossière dans le corps. Guéri dans le nom de Jésus-Christ. Un grossière disparaître dans le corps. Un tumeur, un cancer disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, confesse la guérison de mon corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, de mon démon qui peut casser, disparaître. Quitte ban le corps à l'air maintenant même. Bon, délier mon démon de toute l'influence, malédiction. L'influence maléfique. Ma malédiction qui me prononce par mes parents. Oui, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, me briser maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Shalabakando, Silibidikando, Salamando, Kolomando, Sikelebeke. Pour confesser que les yeux ouverts à partir de maintenant. Mon aveuglement spirituel est enlevé.
Mais les yeux bouchés, ouverts maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour qu'on fasse un rafraîchissement par le Saint-Esprit. Pour qu'on fasse, Seigneur mon Dieu, gloire à toi, un baptême dans le Saint-Esprit. Oui, que la lumière est pénétrée, que le ténèbre est dissipé. Pour toute la gloire, Papa Céleste, demande le cœur, demande la vie. Pour la gloire de ton nom, Papa Céleste, parce que nous croyons que ta parole est vraie. Nous croyons dans la guérison. Nous confessons la guérison de toutes ces dimensions, Papa Céleste. Pour toute la gloire, Papa Céleste. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le Saint-Esprit. Que tout ce que nous finissons de déclarer, Papa Céleste, l'y être manifesté dans les courses du monde. Par le Saint-Esprit. Maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Nous croyons. Nous croyons dans le miracle. Nous croyons dans la fertilité, Seigneur. Nous croyons dans la reproduction, Seigneur, mon Dieu. Chibili de kalamas et kelemeke. Nous lait contre les stérilités, Papa Céleste. Nous confessons fertilité, Papa. Oui, fécondité, Seigneur, Papa Céleste. Pour toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Pour toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Agir, Seigneur, selon ta parole. Ta parole livrée, Seigneur, mon Dieu. Tu es un Dieu de guérison, Seigneur. Tu n'as pas fini de changer. Tu es toujours le même. Tu es encore agir, Seigneur. Tu es encore capable, Seigneur. Tu es encore capable, Seigneur. Tu donnes la foi, tu communiques la foi dans les cœurs, Seigneur. Et me connais pas ça la foi la même, tu peux agir, Seigneur, pour guérir, pour délivrer, Seigneur. Oh oui, Papa Céleste, mais quelqu'un délivrer totalement ce soir, pour toute la gloire. Ma famille unie ce soir, Papa, pour toute la gloire. Oui, Seigneur, ma dispute disparaître. Oui, Seigneur, ma séparation dans mon foyer disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Pour toute la gloire, Papa Céleste. Bénédiction d'un côté finance. Bénédiction de mon entreprise. Oui, Seigneur, de mon business. Alléluia. Oui, Seigneur, mon Dieu. Bénédiction d'un côté sentimental. Bénédiction d'un côté émotion, Seigneur. Pour toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La peur les disparaît. L'inquiétude les disparaît. La frayeur les disparaît pour toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous croyons qu'il te fait agir et nous croyons qu'il te fait intervenir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, frères et sœurs en Christ, nous croyons que le Seigneur fait agir. Nous croyons qu'il vous confirme sa parole. Parce que Dieu ne peut pas confirmer nos paroles, il peut confirmer sa parole. Il n'est pas derrière moi, il met derrière sa parole. Dieu est là pour confirmer sa parole. Nous faisons nos devoirs. Nous sèmons la semence. Nous arrosons la semence. Mais c'est Dieu qui fait croître. Est-ce que vous pouvez comprendre? Nous faisons arroser par la prière, la semence. Mais Dieu fait cette semence croître. Et il fait des pots de fruits pour sur la gloire. Alors, mon frère, mon frère en Christ, pour qui s'en a qui fait écouter cette bonne message, ce bon message et cette bonne nouvelle de l'Évangile, je vous demande de share les autres pages Facebook. Envoyez les autres camarades, envoyez quelqu'un qui se connaît malade. Moi, cher, vous avez une famille qui est malade, qui peut faire un traitement pendant plusieurs années. Vous savez d'écouter, Dieu est capable de guérir. C'est possible, Dieu est capable de guérir par sa parole. Envoyez ça message à share maximum. D'accord? Demain, nous bougez pas ça le YouTube. Là-bas aussi, pareil, au Shirley, partager avec un camarade. Et si toutefois, maintenant, quelqu'un qui a envie de venir à nous, face à face, pour une cause avec nous, vous êtes capable de venir à nous dimanche matin, à la rue l'Ecclésia, dans l'église La Voix de la Délivrance, le Full Gospel Church, qui trouve à l'arrière de Dallas, Côte Van Dalpuri, une place Côte Van Dalpuri, appelle Dallas. Et à côté de Dallas, il y a une assurance qui s'appelle Lamco. Juste après, vous gagnez l'impasse, vous venez là-dedans. Vous venez à nous dimanche grand matin à 10h. Et vous faites nous un plaisir pour prier pour vous encore, pour attendre un miracle manifesté dans la vie, pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine fois. Bonne nuit. Merci Seigneur.